Je vais rester très soft pour qu'on se comprenne très bien. Tout ce que je vais dire là, ce sont des choses que vous connaissez déjà. Je suis sûr que vous avez lu tout ça et que vous les connaissez. Mais on va rester à la fois sur cette thématique orientée sur le côté pratico-pratique. D'accord? En termes de technique de vente, je peux vous donner 2 exemples de technique de vente. Retenez le premier point, la vente avec prix. D'accord? Il y a 5 points, je vais parler de 5 points, mais je vais évoluer point par point. Le premier point, c'est la vente avec prix. Le deuxième point, les offres d'essai. On appelle ça les offres d'essai. C'est-à-dire l'anglais parle de sampling, le francophone parle d'échantillon. L'anglais parle de sampling, les offres d'essai. Le troisième point, ça va être les jeux. Le quatrième point, l'argumentaire son casse. Je vais remettre l'argumentaire son casse. Même en école de commerce, je me rappelle, j'ai appris ça, l'argumentaire son casse. Le plus important, ce n'est pas de lire sur Internet ou de l'apprendre dans le papier, c'est la pratique. Comment est-ce qu'on transpose ça dans les faits? C'est ça qui fait que vous allez devenir des gagnants en réalité. Et ensuite, il y a aller dans le sens concret de la marche. La vente avec prix. Alors, il s'agit simplement de vendre le produit que vous avez, si c'est du sable, si c'est du jus d'ananas, si c'est des amuse-bouches, ce que vous faites en réalité, il s'agit de vendre ça. En offrant en fait aux clients des gains. Comment? Moi, quand j'ai commencé à vendre du pain à 125, après à 150, j'ai fait à 125 d'abord pendant une année pour pénétrer le marché, et après je suis passé à 150. Alors la première année, qu'est-ce que je pouvais faire en termes de vente avec prix pour capter l'attention de mes clients? Qu'est-ce que je pouvais faire pour le différencier des autres boulangeries qui sont déjà en train d'opérer pour certains 10 ans alors que je viens? Mais je viens vendre du pain aussi. Alors, si vous faites du bissap, c'est la même chose. Si vous faites du jus de l'ananas, c'est la même chose. Voilà. Je ne suis pas plus intelligent que vous, c'est pas la même chose. Mais la différence, c'est que j'ai réfléchi un peu. Je me suis dit, bon, quand vous commencez une activité, il faut accepter de perdre un peu. Il faut accepter de perdre un peu pour pénétrer suffisamment le marché, avoir de la notoriété et augmenter votre fonds de commerce. Le fonds de commerce, c'est le nombre de clients que vous aurez. La notoriété, tout ça, c'est un package. Alors, j'ai identifié, j'ai observé en fait le marché et j'ai vu qu'il y a des périodes en réalité où nous avons des pics de vente. Et dans toutes les activités, ce n'est pas que dans le pain. Il y a des périodes où vous avez des pics de vente. Si vous êtes attentif, vous allez vivre le marché. J'ai remarqué par exemple, aujourd'hui il y a une pluie. Alors, dans le business du pain, dès qu'il y a une petite pluie, la vente grimpe à partir du soir. Automatiquement, c'est comme ça, il ne faut pas vous demander de quoi. Parce que quand il fait frais, les gens veulent prendre chaud le soir. Ils veulent des petits pois chauds avec du pain, ils veulent des spaghettis avec du pain, ils veulent du thé avec du pain, ils veulent des omelettes avec du pain. Et donc, dès qu'il pleut un peu, la vente grimpe, quelle que soit la période de l'année, quand il pleut un tout petit peu, c'est mathématique, à 18 h, il y a un rush en fait sur les boutiques. J'ai identifié ça. J'ai remarqué que quand on est en période de carême avec nos frères musulmans, à la conclusion du jeûne, ça grimpe. J'ai remarqué que les dimanches, à la sortie des messes, des différentes messes, je ne peux pas me focaliser sur une prise en particulier, dès que la messe commence à finir, donc c'est des roches en fait, c'est des vagues de roches. À 9 h, vous avez un premier roche. Tous ceux qui sortent de l'église de 6h45, là, il y a un premier roche à 9 h, après 10 h, après 11 h. Et puis, il y a une baisse en fait de roches à partir de 14 h. Les gens sont à la maison pour déjeuner en famille. Donc, il faut pouvoir observer le marché. Si vous faites du business sans observer le marché, vous n'irez pas bien loin. Vous aurez beaucoup de diplômes, et ça, c'est bien pas grand-chose. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Comment je pouvais opérer pour qu'un début comme ça, je puisse intéresser les clients et attirer d'autres clients? C'est un challenge. Alors, j'ai commencé à surprendre mes clients. Quand ils viennent par exemple en situation de début du jeûne, je décrète en fait qu'entre 18 h et 21 h, le pain est gratuit. Le client ne sait pas. Il ne sait pas. Je ne fais aucune publicité là-dessus. Parce que si je fais de la publicité, ça va me coûter trop cher.
Vous comprenez? Mais il y a le bouche à oreille. Donc, quand vous n'avez pas beaucoup de ressources financières, vous n'êtes pas milliardaire, parce qu'il n'y a pas un entrepreneur au départ qui est milliardaire. Et donc, quand vous commencez, utilisez les ressources que vous avez. Donc, je fais des calculs, et puis je regarde en fait, ok, quand il y a des périodes comme ça de roche, on produit peut-être 6 sacs de 50 kilos rapidement dans 2-3 heures. Je vais me préparer, je vais budgétiser en fait les 6 sacs. Donc, je calcule les intrants, 6 sacs ça me coûte tel, le gazole me coûte tel, la main-d'œuvre me coûte tel, et puis je préfinance ça. Et donc, les clients viennent dans le roche normal pour acheter. Donc, voilà, ils viennent, parce que quand vous faites ça, les gens en profitent et c'est une surprise et ils ne les avaient pas. Celui qui devait prendre 6 baguettes, il prendra toujours ses 6 baguettes. Parce que si vous dites que c'est gratuit, il va demander 10. Vous comprenez, c'est psychologique. Donc, le gars n'est pas informé, il y a le roche, ils font le vent, et puis, vous avez besoin de combien, monsieur? 6 baguettes, ok. On lui sait 6 baguettes, et vous dites non, c'est la maison qui offre. Mais vous pensez que celui-là, s'il ne veut pas, il ne va pas penser à vous, les autres fois, s'il veut du mec. C'est automatique. Le gars, il est choqué, mais il est agréablement choqué, en fait. Donc, il faut choquer le client dans le bon sens. Et c'est comme ça systématiquement. Donc, le temps que l'information passe et que tout le quartier arrive, la promo est finie. C'est ça, la vente avec nous. La promo est finie déjà. Mais ça a écho positif, en fait. Ah, j'étais là-bas, on va faire le pain. Donc, le gars, il arrive à la maison, il en parle à toute la maisonnée. Il y a sa femme, ah, il peut le manger avec. Vraiment, il a l'argent. Ah, pourquoi? Tu as fait quoi? Non, ils m'ont fait ça. Et il y a ses voisins. Il faut aller là-bas. Et les gens me disent, vous créez en fait des commerciaux en puissance. En puissance. Voyez-vous? Donc, ça, j'ai réussi à faire ça. Et vous pouvez le faire sur vos autres produits. Ça, non, c'est la vente avec prix. Bon, au-delà du nom, je voulais donner quelques exemples comme ça. Ce que j'ai également fait, j'ai remarqué que les consommateurs sont à cheval sur les emballages. Les emballages. C'est-à-dire que quand le gars vient acheter le produit, même dans les boutiques classiques, même dans les boutiques que vous avez pour des pavés, le gars il vient, il achète 2 sardines, 2 sodas, et puis comme il ne donnait pas un sac, il est fâché. Il est fâché, c'est comme ça. Donc c'est la culture. J'étais en Suisse, j'ai acheté un ordinateur, 2 appareils photo dans un magasin, et puis 2 bricoles. J'arrive à la caisse, je paye, et puis la dame me regarde. J'avais un gros carton comme ça pour le laptop, ça va au la dame me regarde. Elle s'en fout en fait. Tu n'as pas acheté l'emballage, c'est le problème. Si tu veux un emballage, tu l'achètes. Ça, c'est la Suisse. Ça. En Afrique, c'est pas pareil. Vous comprenez? Donc le gars, il vient acheter 2 sardines, il attend qu'on lui donne un emballage. Donc j'ai compris qu'il y avait un lien fort avec l'emballage. Les clients sont prêts à faire des bagarres. Je ne le dis pas, ils sont prêts à se battre pour ça, s'ils n'ont pas d'emballage. Ceux qui sont dans le petit commerce, qui ont des ventes dans le petit commerce, doivent savoir de quoi je parle. Donc quand j'ai remarqué ça, je me suis dit, bon, comment je vais faire pour capitaliser sur ça? Vous voyez, tout part en fait de l'observation du marché. On n'invente pas tout. On observe le marché et on capitalise sur ce que le marché veut. Et donc, comme j'étais dans un emploi, puisque je suis resté longtemps dans un emploi, pendant 12 ans, avant de pleinement démissionner, pour m'occuper de mes affaires. Et donc, j'ai économisé, j'ai utilisé mon salaire, j'ai économisé. J'ai commandé au Nigeria, en fait, des emballages. J'ai mis à peu près 5 millions là-dedans. C'est-à-dire que j'ai reculé, j'ai identifié, je me suis préparé, j'ai mis des sous de côté et j'ai investi dans des emballages. Et donc, quand les clients arrivent chez moi pour acheter du pain sur mes boutiques, on offre les emballages. Et donc, ils étaient contents, il y avait un sourire. C'est ça qu'ils achètent. Mais en fait, on lui offre un bon emballage, pas des emballages qui se déchirent. Donc, les gars ont utilisé ces emballages-là pendant 2 ans, au moins sur le différents points de vente. Et puis, je n'ai pas brandé les emballages. Je n'ai pas mis le logo de la société dessus. Donc, ça veut dire que le gars fait autre chose avec. Donc, vous voyez, c'est comme une perte en fait de ressources parce que j'aurais pu brander pour garder le capital de mon image, mais je ne l'ai pas fait. Ça veut dire que je lui offre ça et c'est comme une affaire d'intimité entre le client et moi. C'est-à-dire, je mets mon argent, mais je ne cherche pas à capitaliser sur tout. Mais lui, mentalement, il est séduit et il reste fidèle. C'est important. J'ai commandé également des thermos. On parle du pain, on parle du chaud. Et sur les thermos, en fait, quand le gars, on les sucre également. Pour ceux qui viennent acheter à partir de ce restaurant, les clients actuels, on leur offre les thermos. Ça coûte cher. Le gars achète 2 baguettes, ou 6 baguettes, les thermos, ça coûte cher. Ça veut dire que le cadeau, en fait, dépasse en fait le prix de son investissement.
mais il est marqué à vie. Mais ça, on ne le fait pas tout le temps. C'est ça, en fait, la vente avec prix. Vous comprenez? Donc, il faut accepter d'investir pour développer son fonds de commerce. C'est lui des clients qui deviennent pour vous, en fait, des ambassadeurs. Ça, c'est le premier point que je voulais échanger avec vous, en termes de technique, en fait, de vente. Deuxième point, les offres d'essai. Je disais, comme tous les anglophones appellent ça sampling, et les francophones l'appellent échantillon, gratuit. Donc ça, c'est une arme redoutable. C'est une arme redoutable qu'il faut savoir utiliser. C'est-à-dire qu'il ne faut pas utiliser à tout va, il faut bien cibler ça. Comment est-ce que l'expérience du pain, par exemple, et c'est valable aussi pour les produits que vous développez ou que vous aurez à développer, moi j'ai eu des clients très difficiles, honnêtement difficiles, que mes commerciaux n'arrivaient pas à avoir. Et même moi-même quand j'y vais, ce n'était pas tout automatique. Il fallait y aller plusieurs fois. Et quand c'est comme ça, je change de fusil d'épaule. Je prends des exemples connus, Festival de glace, Livingstone, et en place ça a été plus facile. Mais dans la ville, vous avez un restaurant qu'on appelle Livingstone qui est dans la ville des Pavés, et puis vous avez le Festival des glaces. Alors le Festival des glaces, par exemple, a longtemps résisté à nos baguettes de pain, pas parce que c'était mauvais, parce que simplement, ils étaient dans un environnement, ils avaient une boulangerie à côté. À 2 minutes à pied, ils étaient dans une boulangerie sur Paris, ils allaient acheter du pain, voilà, ils commandaient n'importe qui dans le restaurant, et puis c'était frais, c'était à côté. Donc ils voyaient, on va livrer, tout ça, bon, c'est bien, mais bon, ils ne voyaient pas le terrain. Voilà, c'est une réalité. Il y a la brasserie de l'Europe aussi qui était dans le Livingstone, pareil. Ils ont une boulangerie à côté sur le nez, ils ne voyaient pas le terrain. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Quand j'ai remarqué la résistance, je me dis, ok, on va utiliser la technique de l'offre d'essai. Donc il faut perdre un tout petit peu. Voilà. Et donc j'ai commencé à faire des échantillons. Puisque moi je sais que je pouvais offrir des produits en fait au niveau du pain que les autres ne faisaient pas. Puisque moi j'ai développé à l'époque 30 modèles de pain, notamment les modèles de pain pour les professionnels. Alors, quand vous voulez manger de la salade, on a des modèles de pain. En attendant que le repas arrive, le beurre et tout, on a des modèles de pain. Et donc les autres ne développaient pas ça. Mais moi je développais ça. Mais au-delà d'expliquer ça verbalement, ils comprenaient, mais on n'arrivait pas à déclencher en fait l'achat. Donc j'ai commencé à faire des papiers. On achetait des petits papiers, on mettait quelques échantillons là-dedans, et on allait offrir aux clients. C'est ça l'essai en fait. Donc on l'offrait aux clients, on attendait peut-être midi, au moment où ils commençaient à avoir un peu de poche, les clients commençaient à arriver, puis on envoie un panier chaud de pain. Et on fait pas à la maison. Donc, vous pouvez déguster, voir si c'est bon et tout ça. Puis on a fait ça. Et donc, on a fait ça honnêtement pendant 6 mois. Oui, donc ça veut dire que soit vous voulez développer le fonds de commerce, soit vous le faites du business, ou vous ne le faites pas. Parce qu'en réalité, il y a des noms qui sont des conformes que vous devez avoir. Sinon, vous ne pouvez pas draguer d'autres. Vous ne pouvez pas faire venir d'autres clients. Vous ne pourriez jamais parler à tous vos clients avant que tu viennes acheter ce truc. Ce n'est pas possible. Donc il y a des faits locomotives. Ça veut dire qu'il faut avoir certains clients qui ont des forts pour que les autres arrivent. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc le fait de pouvoir dire que je lis festival, que je lis Livingstone, ça suffit pour que certains clients en fait se ruent. Merci. Pour que certains clients se ruent vers moi. Donc, vous comprenez que c'est des clients qui vont avoir, même s'ils sont difficiles. Le festival des glaces, le Livingstone, ça a été 6 mois. Mais le festival des glaces, ça a été plus d'1 an. On a offert des échantillons pendant plus d'1 an. Et on a continué à faire ça de temps en temps. Ce n'est pas tous les jours. De temps en temps, une fois dans le mois, comme ça, on envoie des baguettes. Et puis on envoie 10 baguettes tout chaudes. On dit, bon, c'est la maison qui offre. Ils j'utilisais, mais ils servaient le client, mais ils n'achetaient pas. Vous draguez le client. Et donc quand vous draguez, vous êtes obligé d'être patient. Et on a fait ça. Mais ça a payé. Parce qu'un matin, il y avait une grosse pluie dans Cotonou. Une grosse pluie. Et le festival avait ça à la boulangerie en question à 2 minutes, mais la pluie était tellement forte, ils ont dit bon, eux là, ils veulent livrer. Appelez-les. Comme ils vont livrer. Vous voyez, à cause de la pluie, il y a personne. Ils ont appelé, on a saisi l'opportunité. Puisque nous, on était prêts, on avait des motos de livraison, les motos, nos livreurs avaient des tenues pour la pluie, on a une caisson à pain qui protégeait le produit de la pluie, on a 2 véhicules qui
les clients VIP dans les hôtels. Donc, on est équipés en fait. Mais eux, bon, ils n'étaient pas prêts à décoller. Mais quand il y a une grosse pluie, ils nous ont appelé, ils ont fait la commande. On a saisi le commande, on a été livré dans les 4 minutes qui suivaient. Vraiment, moins de 5 minutes on a livré. Et depuis ce jour-là, ils ont commencé à fonctionner tous les jours. Et ils appellent, ils commandent, la semaine prochaine, on veut. Voilà. C'est ça, les champions. Il faut accepter de perdre. Il faut être sûr, parce que ça veut dire quoi? Si cet exemple-là, ça veut dire que même si votre produit est de bonne qualité, ça ne veut pas dire que vous allez avoir tous les gains immédiatement. Même si le produit de bonne qualité est devenu un basique aujourd'hui. C'est fondamental. Votre produit doit être de bonne qualité. Après le reste, c'est le travail qu'il faut faire derrière. Ça, c'est pour l'exemple des échantillons. Et c'est pareil dans beaucoup de produits. Dans beaucoup de produits, vous allez voir, certains font, vous allez même dans les rayons dérivats et tout ça, vous allez voir, certains vous achetez 2, on vous offre 1. Vous achetez tout ça, c'est pour inciter, en réalité, c'est la vente avec prix déjà, c'est pour inciter à l'achat. Donc tout le monde le fait. Sur vos produits, vous pouvez le faire aussi. Il faut travailler pour avoir un bas stock, un minimum de stock pour gérer tout ce qui est échantillon et là-dessus. 3. Les jeux. Comment vous pouvez vendre à base de jeux ludiques? Quand vous êtes dans une activité, vous devez observer, comme je dis, le marché et avoir parfois des compartiments. Quand il y a compartiments, il y aura des clients qui vont acheter en gros. Il y a certains qui vont acheter en gros. Si vous faites des jeux, par exemple, un supermarché va acheter 6 bouteilles de jeux. Un consommateur domestique va prendre 6 bouteilles, mais un supermarché va demander un lot plus important. Il faut les catégoriser. Ça vous permet en fait d'observer et de voir quel est le segment le plus rentable pour vous. Quel est le segment le plus rentable en termes de vente? Ça, c'est un. Deuxième chose, ça vous permet de voir quel est le segment sur lequel vous devez vous battre pour développer des volumes. Peut-être que le segment le plus rentable est le segment sur lequel vous vendez pas bien. Si c'est vendre au détail qui vous arrange, la vente en gros, ça fait du volume. La vente en détail fera moins de volume, mais peut-être plus de marge. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Peut-être plus de marge. Mais si c'est le cas, vous devez développer des stratégies pour développer en réalité la vente au détail. Parce que vous avez plus de marge. Si vous avez un pack de jus d'ananas que vous faites à la maison et que vous vendez, je dis n'importe quoi, vous vendez à 200 francs l'unité dans le pack, à 200 francs l'unité dans le pack, et que sur les 200 francs à l'unité, je dis n'importe quoi, je l'écris comme ça, vous avez une marge de 50 francs. Mais si vous vendez en gros, peut-être que ça vous revient à 150 francs. Et que, voilà, donc vous avez besoin de vendre au détail pour avoir plus de marge. Qu'est-ce que vous faites? Il faut développer des petits outils. Alors, moi, ce que je faisais, j'ai fait de petits investissements, pas lourds, de petits investissements. J'ai essayé d'abord de regarder la cible, parce qu'il ne faut pas offrir des lots qui n'ont pas de sens pour la cible, ou qui soient des lots trop élevés. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dire, par exemple, bon, je vais mettre en prix un véhicule à 4 Prado Toyota, parce que, bon, les gens veulent acheter du pain, voilà, ça dégage un peu. Ouais, bon. Donc, il faut regarder. J'ai regardé le compartiment des grossistes, des bonnes dames qui font des sandwichs dans la ville. On avait à l'époque 250 francs qu'on livrait de 5h à 14h. De 5h du matin à 14h. Ces femmes nous faisaient, par trimestre, un chiffre d'affaires de 30 millions. Par trimestre. 250 femmes. À qui on livre des baguettes de pain pour 125 dans le prix de gros. Et ceux qui viennent, les clients qui viennent acheter directement, acheter à 150. Mais on avait besoin, puisqu'on était en train d'investir dans une deuxième unité de production en 2007, à l'époque, on avait besoin en fait de faire de l'économie d'échelle, c'est-à-dire de faire du gros volume, d'arriver à pleine capacité pour dégager en fait de la marge. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour que ces femmes mettent toutes leurs ressources financières dans l'achat chez nous? C'est-à-dire, au lieu d'acheter, quand la femme consomme 300 baguettes de 5h à 14h, on avait remarqué que certaines ne prenaient pas les 300 chez nous. Certaines prenaient 200, 220, 230 chez nous et prenaient la cinquantaine de baguettes ou la soixantaine ailleurs. On n'a pas compris. J'ai dit, il y a un problème, puisqu'on est sûr qu'on fait du bon pain, on a fait tous les investissements qu'il faut. Et pourquoi la femme ne prend pas les 300 chez nous?
on la livre à la maison, on avait identifié les maisons des femmes, c'est-à-dire, pas là où elle va, là où elle dort avec son mari, on a identifié les maisons et on faisait les premières livraisons à 4h30 à la maison. Et donc la femme a le temps de prendre sa première livraison, de sortir avec, pour commencer les premières ventes devant le ministère. Et on fait les compléments au coup partout, chaque 2 heures, en retour sur son point de vente. Donc on a développé des liens exceptionnels avec ces femmes-là. On a mis toutes ces femmes-là en réseau corporate chrétien. On a négocié, j'ai été négocié avec le directeur général de M. Bénin pour avoir un forfait spécial pour les bureaux de ces femmes-là et la société payait tous les mois. Donc la femme pouvait appeler 30 fois dans la journée pour commander du pain. Elle payait rien. L'idée en fait pour faire de la vente, c'est de créer un univers. Vous ne pouvez pas affronter en fait les clients, vous ne pouvez pas faire face aux clients en parlant de votre dirigeant, de bien vendre, en fait non. Vous vendez comment? Si vous voulez vendre, il faut créer un univers. Il faut qu'il y ait quelque chose qui vous lie. Vous devez vous tenir d'une certaine façon pour que la vente se consomme bien et se passe bien. Donc si la femme est intéressée, parce que j'ai observé également qu'elles appelaient, parce que si elle prend 300 ou 400 baguettes pour faire des sandwichs, elle ne va pas prendre les 400 baguettes à 5 heures. Le père va se ramollir. Donc chaque fois, elle va appeler pour amener 40, amener 50. Donc c'est en fonction de la vente qu'elle fait ses commandes. Mais nous, on est prêts derrière. On est prêt pour faire du top-up, donc la petite livraison, on le fait au coup par coup. Mais donc, elle se plaint, la femme se plaint pour dire, à l'arrivée du mois, je mets 3 000. Les femmes sont méticuleuses sur le avant. Je mets 3 000 uniquement dans les frais d'appel, c'est trop. Mais elle est satisfaite en fait du service. Hein. Elle est satisfaite, c'est vrai, elle se plaint qu'elle met trop dans la commission. On a réglé ça avec cette option-là. Mais malgré tout ça, c'est là où vous devez comprendre que ce n'est pas facile de vendre. Malgré tout ça, vous voyez bien que ces femmes-là ne prenaient pas tout leur stock chez nous. Si elles prennent 400, elles prennent 300, 340, 320, elles prennent 60 ailleurs. Donc ça m'a intrigué. Je me suis dit, bon, dis donc, je continue d'apprendre, je ne suis pas aussi fort que je le pensais. Il y a un problème. J'ai été sur le terrain, j'ai discuté avec cette femme-là. Je suis assis sur les bancs, là, et je me suis dit, en fait, on fait les mains. Non, le père, bon, je dis, mais tu n'achètes pas chez moi. Elle dit, si, je prends tout chez toi. Elle dit, c'est faux. Ta fille m'a dit que. Ta fille m'a dit que vous prenez le pain 60 de ce côté-là. Je dis, mais c'est quoi? À ce moment, maintenant, je m'en dirais. Mais là, tout le monde en a, je m'en dirais. Moi, je ne prends pas tout chez moi. Alors, c'est là où vous allez voir que les gens réfléchissent de façon dépassionnée par rapport au business. Quand on parle de business, les gens sont dépassionnés, les gens raisonnent business. Ces femmes expérimentées, elles m'ont dit, mais mon fils, je suis en train de faire des sandwichs quand on faisait sur les marches. Quand tu étais à l'école, tu apprenais, tu avais même pas le bac. Moi, je faisais déjà les sandwichs. Donc, j'ai vu beaucoup de boulangeries passer devant moi. Et beaucoup ont investi. C'est vrai que bon, tu as investi peut-être plus qu'eux, mais certains ont bien investi aussi. Mais il arrivait des jours, ils sont en train. Soit la FDE a coupé et le groupe électrogène, la boulangerie n'a pas fonctionné. Ou tu as bien investi, ton matériel est bon, mais il y a des avaries, c'est normal qu'une machine tombe en panne. Malgré que tu fais des marches, tout le monde a un contrat, tu fais les révisions mensuelles, même s'il n'y a pas de panne, oui, c'est bien. C'est pour ça que tu tiens, c'est pour ça que tu grandis. Mais malgré tout ça, même si tu entretiens bien ta voiture, tu ne peux pas me dire que la voiture n'aura pas de crevaison. Tu peux passer sur un clou, le véhicule est bien entretenu. Mais tu ne peux pas sur un clou, tu as des crevaisons. Ça veut dire que ton véhicule doit attendre de changer le pneu d'abord pour arriver à la destination. Ça veut dire que malgré tout ce que tu fais, tu peux avoir un problème et ça va m'empêcher, ça va t'empêcher de me livrer du pain. Alors je pensais au moment où je fais quoi? Je ne sais pas si vous comprenez son raisonnement. Alors, son raisonnement, c'est quoi? Non, c'est-à-dire qu'elle me dit pas ça brut. Elle me dit pas, écoute, je suis un peu infidèle. Elle me dit pas ça brut. Mais en fait, il faut comprendre par là quoi. C'est-à-dire que la femme est tellement intelligente. Elle croit en ce que nous faisons. C'est pour ça qu'elle met 80% de son budget chez nous. Mais elle garde 20% ailleurs. Le jour où tu es en panne, elle va appeler l'autre. Vous dites que j'ai eu trop de ventes aujourd'hui, elle est complètement humaine. Parce que si elle ne fait pas ça, si elle quitte l'autre à 100%, le jour qu'elle a une panne, elle va vers l'autre, elle va dire non, tu vas acheter sinon pas avant. Alors qu'elle ne veut pas perdre en fait son avocat,
elle ne veut pas perdre ses salariés, elle ne veut rien perdre. Si elle ne veut pas la maison avec l'avocat, c'est qu'il n'y a pas eu de vente. Ouais. Mais ce ne serait pas parce qu'il y a aucun le père. Vous voyez le vendre? Voilà. Ça, c'est les commerçants, ça. Donc, c'est bien passionné. Elle n'a rien contre nous. Le produit est bon, elle est d'accord. On n'essaie pas. C'est bien. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Et donc, pour les amener à mettre le maximum chez nous, je ne dirais pas 100% parce que ce ne serait pas réaliste quand on comprend le mind et l'activité. Alors, on a mis en place des jeux. Ces femmes sont de braves femmes qui se battent pour elles-mêmes et leur famille. Elles mettent leurs enfants à l'école. Elles ont des enfants qui sont super diplômés, qui ont fait des études plus qu'elles, qui ont fait des grandes écoles. Mais ce sont elles qui payent. Pour livreur, ils ont distribué à toutes les grossistes. Quand ils vont livrer les grossistes à l'école, à Aubière, ou même aux grossistes. Donc, on a mis en place un programme sur 3 mois pour voir celle qui va acheter le plus. On va tirer au sort, elles vont gagner la moto. C'est pas motivant ça. Mais c'est ça. Et derrière ça, c'est le temps. En fait, vous voyez une moto à 5 euros, c'est une belle moto. 700 000 francs, c'est une moto de moins de 700 000. Mais quand vous misez sur une moto de 700 000 francs, vous ne pouvez pas juste dire on fait un jeu, voilà, en moto, et puis on va tirer le sol. Non. Vous conditionnez ça. C'est pour ça qu'on va faire un programme en fait de vente sur 3 mois. Donc on a fixé des objectifs d'achat aux femmes. Donc l'argent que vous mettez n'est pas une perte. Objectif d'achat. Ça veut dire que celle qui achète 150 baguettes par jour, on lui met un objectif peut-être de 200 par jour sur 3 mois. Et donc, toutes les femmes, les commerçants ont des objectifs par jour augmenter de 20%, de 30% comme ça sur 3 mois. Et donc, c'est la course. Tout le monde est en train de se battre. Si jamais le père a autant, elle peut se dévider pour venir là-bas, oui, oui, donc c'est bien, elle peut se dévider, elle vous dit, le commercial là, il ne va pas livrer, je veux avoir mon père. Voilà. Ça veut dire qu'il faut sortir, il ne faut pas passionner, il ne faut pas que le débat soit passionné. Il faut dépasser le débat pour pas dire, avec tous les efforts que j'ai fait, on a acheté beaucoup de jeunes neufs, on a formé les gens, on lui dit bon père. Malgré tout ce qu'on a fait pour la dame, on lui a donné par la tout ça, malgré tout ça là, elle montre la vraie volonté de nous. Il faut développer des outils pour contourner ça. Donc on a mis l'outil en place, et puis bon, les gens commençaient par courir, on a dit premier prix moto, deuxième prix télé, troisième prix enveloppe, et puis c'est fini, on a vu le même content. Donc vous pouvez aussi faire la même chose avec l'option, la technique des jeux, mais en fixant derrière des objectifs d'achat. Quatrième élément, alimentaire, son casse. Et donc, vous avez une belle chemise, votre chaussure là, vraiment. Vous pouvez laisser tout ce qui est lié à la vente, vous pouvez laisser ça. Vous n'avez pas laissé la chaussure, vraiment. La chaussure que vous avez là, la chaussure est bien. Vous parlez de la chaussure. Il va acheter tout ce que vous voulez, même si vous voulez, vous pouvez pas acheter. Oui, c'est la vérité. Il y a des gens, vous voulez, non, il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des gens qui peuvent vous dire, ils peuvent venir acheter votre truc, il va dire, bon, est-ce que tu as ma montre? Il va vous dire ça, c'est. Tu as ma montre là. J'ai pris ça à 400 000. Il va vous dire ça parce qu'il voit que vous n'avez pas compris que ça montait cher. Vous n'avez pas réagi encore, vous n'avez pas fait de commentaire. Tu as vu, tu as ton montre. C'est à 400 000, et puis ça a dit, de 400 000, tu es fou, on se fait des 10 euros, il va être content. Et quand vous dites, finalement, mon produit là, c'est vrai que non, je pense à un bon produit. Voilà, quoi. Même si vous mettez une fois en plus, il prend le produit, quoi. Parce que vous avez dit que ça en fait, voilà. C'est ça, il faut pas que son ego. Celui qui cherche la sécurité, lui, c'est autre chose. Puis la sécurité, là, je ne sais pas le vendre le pain comme ça. Il a besoin de savoir, bon, le pain là est produit comment, est-ce que le site est fort, les gars, ils mettent des tabliers. C'est ça, lui, vous voyez, lui, il peut être, il s'en fout plus de que ça monte être joli, que la voiture qu'il a gardée dehors là. Il y a des gars, quand vous êtes, même sur votre boutique, si vous avez une boutique, et si le gars vient acheter, il descend de sa voiture, il arrange un peu sa chaussure là, tout ça. Vous le voyez de loin, tout seul, son truc, il fait tout seul, voilà. Et le gars me dit rapidement, comme personne ne le voyait, quand vous regardez la vidéo, le retourner dans la voiture. Et puis, vous allez vu, donc quand il vient là, il faut lui faire un compliment. Monsieur, vraiment, votre voiture. Ça, c'est toujours
c'est le port ça. C'est le long, j'ai fait le ça de la banque. C'est ça, je me disais, parce que à chaque voiture, là, je vois les lectures en circulation. Et ça là, c'est différent. Regardez, vraiment. Oui, là, c'est le mot, c'est l'homme. Donc, quand vous dites ça là, vous avez fini avec là, c'est fini. Avant de finir là. Si vous ne dites pas ça, c'est que vraiment il va vous montrer que votre produit là. Dès qu'on fait ça, c'est fini. La sécurité, lui, il va poser des questions un peu tordues. Bon, comment vous produisez comment vous n'avez pas un lave-main, qui côté le fait là. Oui, on a un lave-main, tout ça. Et puis vous dites, expliquez ce que vous faites comme investissement, vous avez formé le gars. Il y a cette équipe de 8 heures, c'est les équipes se changent. Après 8 heures, ils sont fatigués, on les enlève, les personnes reprennent le relais. On a une équipe qui prend le relais dans le cul. Il y a une équipe qui fait le nettoyage systématiquement chaque 12 heures. C'est la sécurité, ça. Lui, c'est la sécurité. Donc, vous devez. Donc, il ne faut pas. Parce que j'ai remarqué que certains vendeurs jugent vite les clients. Quand le client, il a vraiment. Pourquoi il vous aide comme ça? Non. Vous n'êtes pas là pour les juger. Vous êtes là pour placer le produit et faire des performances. Quand vous identifiez ça, vous savez, ce monsieur-là, il a juste besoin d'être rassuré. Ça n'a pas de sécurité. C'est pas compliqué. Il ne veut même pas aller voir ce que vous faites derrière. Mais quand vous expliquez ça, psychologiquement, il est rassuré et il passe à l'acte d'achat. Et il attend le point et il le commande. N'oubliez pas qu'un client qui est satisfait, on le dit simplement comme ça, mais dans les faits, c'est un combat. Un client qui est satisfait devient ambassadeur et devient votre commercial. Et donc tout se fait à ce niveau-là. Ensuite, il y a le N. Le N, c'est la nouveauté. Et il y a des gens comme ça. Vous savez, moi j'ai mon portable là, je ne sais pas depuis combien d'années que c'est ça. Tant que ça se garde, je ne vais pas changer. Oui, il n'y a pas de raison. Il y a des gens qui aiment la nouveauté. Donc vous ne pouvez pas le juger pour ça. C'est vraiment l'erreur qu'il faut éviter, la nouveauté. Il va vous dire, bon, il vient sur votre boutique acheter, il dit, bon, est-ce que tu as vu la monture? Vraiment, c'est une monture, c'est une marque italienne, mais ça ne se casse pas, c'est légal. Vous n'avez rien demandé. Mais si vous explique, il a dit, explique quoi? Donc, il faut pouvoir faire la différence entre celui dont il faut flatter l'orgueil et celui qui cherche la nouveauté. Donc, celui-là qui cherche la nouveauté, il va dire, tu as vu le t-shirt là? Tu sais, c'est sorti récemment, tout ça. Donc, la nouveauté pour lui, donc le gars il vient, juste à vous dire, bon, le jus là, vous avez changé l'emballage, l'emballage est le même, donc vous devez pouvoir le flatter, vous dites non, on a changé l'emballage, comme les dynamiques, vous savez, avec les emballages évoluent énormément, ça on a utilisé certaines techniques, la production est bio, le machin, tout ça, voilà. Donc il faut lui servir ce qu'il veut au niveau de la nouveauté. Donc si c'est le pain, nous dans notre cas par exemple, on profitait de la journée mondiale, la fête nationale du pain pour développer de nouveaux modèles. Et donc pour ceux qui sont férus de nouveautés, ils aiment bien ça. Et on partageait avec des clients qui aiment ça aussi. Donc on a à un moment donné, on livrait tous les segments, le segment des professionnels, hein, donc pour les cas, hôtel, restaurant, cafétéria, que ce soit à Zanaï, le hôtel, tout ce lot-là, on livrait tout ça. Et donc, quand on fait des éléments de la nouveauté, eux, ils aiment bien ça parce qu'ils ont des clients qui tournent, ils ont beaucoup de clients cosmopolites, donc des clients étrangers, tout ça. Donc, quand il y a des nouveautés, eux, ils aiment bien. Donc, on leur fait des échantillons aussi. Il y a des clients qui aiment ça. Il y a des clients qui n'aiment pas trop la nouveauté, ils sont dans leur zone de confort. Dans leur zone de confort, ceux qui prennent là, c'est ça, ils veulent. Ouais. Donc, il y a des gens comme ça aussi. Il faut adapter l'argumentaire par rapport à ça. Il y a le C, c'est confort. Confort, c'est ceux, comme je disais, ceux qui sont restés dans leur zone de confort. Mais ils ne veulent pas changer. Vraiment, si tu traverses un terrain qu'il ne connaît pas, lui, il te lâche tout de suite. Alors, lui, il prend le pain bâtard. Il prend le bâtard, il faut le pain bâtard. Tu dis baguette, là, il ne comprend pas ce que tu dis. Tu as beau dire que c'est le même blé, il ne veut pas. Qui veut le pain bâtard? Quand c'est comme ça, il faut donner le pain bâtard. Oui. On a eu, c'est la vérité, on a eu un client comme ça. Vous avez vu les tours jumelles qui sont en face du ministère des Affaires étrangères. On prospectait aussi les gros chantiers. Tous les gros chantiers, on sait que ici, le fait 7 étages, on prospectait ça. Parce qu'il y a des ouvriers. Donc on a prospecté le coin, c'était des Chinois.
Chinois. Et ils sont venus d'abord visiter nos installations. Ils ont travaillé avec nous durant tout le temps que le chantier va durer. Et ils ont dit, en fait, on a produit les mini-baguettes. Ça, c'est des choses qu'on faisait pour Air France. On a fait des pains de campagne ronds. On faisait au lait, pas au lait, etc. On a envoyé des baguettes. Bon. Parce qu'en fait, ces produits-là, nous avons fait de marge. Donc on a envoyé des échantillons gratuits, tout ça. Le Chinois est revenu. Non, attends. Non, attends. Oui, parce qu'en fait, c'est pas lui. Il veut livrer les ouvriers. Il a beau remettre des échantillons aux ouvriers, il revient, dit non, ils ont dit bata. On a dit d'accord. On a produit le pain bata, on a envoyé. Tranquille. Et on a fourni le pain bata sur le chantier jusqu'à ce que le chantier finisse, en fait. Vous voyez, donc, la vente, c'est ça. Vous devez chercher la vente partout. Donc, quand on parle de confort, c'est ça. Donc, l'alimentaire, à ce niveau-là, vous comprenez que si on insiste, on appelle le client. Oui, celui qui veut consommer, il dit, il veut faire bata. Toi, tu peux lui expliquer que les baguettes, tu as fait les champions, tu as donné, c'est vrai, tu as donné, ils ont mangé, ils ont dit, c'est bon, mais ils veulent bata. Donc, c'est comme ça. On va exister. Non, parce que vous voyez, il faut faire la différence, quand vous êtes vendeur, il faut faire la différence entre être têtu et être téméraire. C'est pas la même chose. Vous pouvez être têtu et chercher à placer un produit parce que ce produit vous arrange à un moment donné. Mais si vous voyez que ça ne prospère pas, mais que vous avez la possibilité de placer votre produit, si vous insistez, vous allez perdre même le marché, mais il vaut mieux garder un petit bout et ne pas tout perdre. C'est ça le client qui fait dans sa zone de confort. Quand vous comprenez ça, il n'y a pas de problème. Il y a le A, argent. Argent, là, c'est le client qui aime la réduction. Réduction. Voilà, lui négocie tout. Même souvent, on ne peut pas négocier. Il va tout négocier. Il se voit dans ton corps en permanence. Et quand c'est comme ça, il ne faut pas vous énerver. Il faut, même si vous ne pouvez pas baisser tout ça, il faut contrôler ça. Il faut lui parler de la différence entre le produit et les autres produits, etc. Trouver des mots qu'il faut. Mais sachez qu'il ne faut pas que ça vous sorte de vos gonds, que vous énervez. C'est pas parce qu'il fait ça qu'il va passer non plus. Mais il fait ça jusqu'au dernier moment. Il va s'assurer est-ce qu'il peut arracher ses francs. Ceux qui n'arrivent pas, jamais vous laisser sa monnaie. Il va jamais vous laisser sa monnaie. Jamais. Si vraiment il n'y a pas la monnaie, ce cas va vous demander un bout de papier, vous devez écrire sur le papier que. Oui, il y a ça, c'est le serment qui va laisser le confiance. Il revient demain, il va dire je dois acheter le produit à 700 francs. J'ai appelé son enquête. Voilà. C'est ça le président ici. Oui, c'est le client argent. Donc il faut comprendre ça et gérer. Voilà. Il faut comprendre ça et gérer. Ensuite, il y a la sympathie. La sympathie, le dernier S, la sympathie, c'est le client qui, chacun rejoint ce que le camarade disait par rapport au sourire. En fait, c'est le client qu'on veut vraiment que je peux discuter avec lui. C'est pour ça que les boulangers sont célèbres à la fois par rapport à leur empreinte dans la société, même en Europe. Mais les boulangers sont ces gens-là qui, à la limite, sont capables de vous dire ce qui se passe dans l'appartement, au bout de la rue là-bas. Oui, le client qui est dans le Est là, lui, il raconte tout là, tu sais, mon fils va en vacances là avec sa mère, il va tout dire quoi. Mon fils va en vacances avec sa mère, ma femme m'a quitté, bon voilà. Voilà, il veut discuter, donc il faut discuter avec lui. Il cherche la sympathie, donc discuter avec lui quoi. Si tu discutes avec lui, c'est que tu ne vas pas faire la vente, tu vas revenir chez toi. Mais quand il ne vient pas, parce qu'il va se dire que bon, l'accueil va bien. Pour lui, l'accueil ne se limite pas à votre sourire, l'accueil c'est le sourire. Quand un petit brin de temps va aller avec lui, il va vous dire qu'au niveau de son tuyau là, que le tuyau est cassé. Le tuyau est cassé, oui, quand vous dites ça, oui, donc vraiment, c'est au niveau de ma douche, voilà. C'est pour ça, dans certains pays, les gens utilisent en fait les activités, il n'y a pas que la boulangerie, c'est les activités de proximité en général, en termes de service de renseignement. À l'assure, service de renseignement. Ne sous-estimez pas. Les petits coins ici, là, il y a en dehors du vin, il y a des petites boutiques, mais vraiment petites boutiques. Prends-le, vraiment pas chic, prends-le. Avec des boîtes, comme on dit, pas des boîtes, tout ça. Et puis les gars, bon, sur la vie, bon, tu veux, quand c'est pas frais, c'est comme ça, comme ça. Et quand tu veux, qu'on appelle un petit cocktail, il y en a, il n'y a pas de frigo. Ben, les gars sont à couper là-bas.
Et ils prennent le fusil comme ça, à non placé, et ils prennent le bouquin non placé, ils fument une tige de cigarette, voilà. Mais c'est des renseignements, c'est pas. Tu veux savoir ce qui se passe dans le quartier. Non. Si tu n'es pas ce niveau, tu ne peux pas savoir. Donc, si c'est la sympathie de ça, tout ce qui se passe, le gars, il sait. Il sait que le monsieur qui est dans la cannelle là-bas, il sait la cannelle avec sa femme. La femme a appelé sa tante. Il sait ça. Parce que tous ceux qui viennent là ne viennent pas. Soit c'est les domestiques, c'est les agents de maison, le chauffeur. Quand tu es au bâtiment dans ton téléphone, tu vas monter. Mais il vient en fait, il veut consommer. Il veut consommer ce que tu fais. Mais il veut parler. Donc, on boit. C'est terrible ça. Et puis, dans ça, là, il est en train de consommer. Il achète son truc. Il a demandé c'est ça. La sympathie, tout ça, là, c'est le français. Mais c'est pas, dans la pratique, là, c'est autre chose. Hein. Il faut pratiquer ça dur et vous avez le résultat. Vous avez des gens qui n'ont pas votre niveau de diplôme. Les vendeuses sur la route, dans les petits coins, les faubourgs miteux, là, dans des trucs, à la limite, rentrer coucher, on fait à bout, sauce, tomate, tout ça. Mais elles vendent ça là, allez voir leur maison, avec ensuite le pétrinat à Révier, à Sévin, etc. Mais en faisant à douer puis sauce là, les gens viennent, c'est vrai, ils aiment à douer puis sauce, mais derrière ça là, c'est le SM, c'est la sympathie. C'est pas plus long que ça. C'est pas plus sophistiqué que ce que tu es en train de dire là. C'est pour ça que j'ai cité pour donner des exemples comme ça, vraiment pratico-pratique. Dernier élément de technique de vente que je voudrais aborder avec vous, c'est aller dans le sens contraire de la marche. Aller dans le sens contraire de la marche, c'est quoi? C'est de ne pas suivre les codes. Vous venez quelque part, et puis vous voulez vendre du jus d'ananas, vous faites, et puis on vous dit que les gens n'aiment pas les bouteilles. Ils veulent que les gens bouteilles. Vous avez raison. Pas dire, mais je suis fou, c'est parce que j'ai fait la France, à cause des choses comme ça. Mais ici, on ne fait pas ça. Ici, on fait bâtard. Il faut faire bâtard. Il faut appeler les femmes là, quand on venait les paniers, et puis on va ramasser les pains, et elles vont passer devant les femmes. Je dis d'accord, j'ai écouté tous les côtés, j'ai écouté le marché aussi. Et puis j'ai tiré mes conclusions. J'ai décidé de faire l'opposé de tout ce qui se fait. J'ai décidé d'aller à l'opposé de tout ce qui se fait. C'est ça, aller dans le sens contraire. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tout le monde fait ça qu'on veut faire la même chose aussi. Non, ce n'est pas vrai. Parce que les gens pensent que c'est une certitude de gagner de l'argent. C'est faux. Certains sont convaincus que quand je vais investir dans une activité, on dit tout le monde fait ça. Si tu fais ça, tu vas certainement gagner de l'argent. C'est faux. Non. Ça, c'est du suivisme simplement. Et à la limite, même c'est peut-être même la meilleure façon de jouer. C'est peut-être la meilleure façon de ne pas gagner de l'argent. Par exemple, tu fais tout ce que tout le monde fait. Non. C'est un mental de. Disons que reste dans une zone de confort qui n'existe même pas. Tu n'as même pas créé ta zone de confort et tu veux bénéficier de la zone de confort. Non. Moi j'ai dit, ok, à qui vous avez produit les faits pareils de la personne à réalité? J'ai eu aucune réponse. Tous ceux qui me disaient de faire que du bâtard, j'ai pas eu de réponse. Les quelques faits bâtards que nous avons eu en exigence, comme le cas que j'ai cité, ça fait à peine 5% de notre portefeuille client. Ça faisait à peine 15% quand j'ai fait 15 ans, c'est l'activité avant de la vente. Ça faisait 5% à peine. Ça veut dire que qui a osé faire de la baguette? Personne ne voulait faire de la baguette en termes de positionnement stratégique. Tout le monde voulait faire ce que tout le monde faisait. Je vous dis, ils font bâtard, on fait bâtard. La différence, c'est quoi? Donc, il faut faire attention à ça. Parfois, on nous dit, voilà ce qui se fait. Vous pouvez observer ça. Ne déniez pas que c'est ce qui se fait, mais faites peut-être totalement l'inverse. Vous êtes dans une activité où vos concurrents utilisent très peu les réseaux sociaux pour vendre. Vous, c'est là où vous devez vous asseoir, vous devez vous coucher là-bas. Oui, vous devez aller vous coucher là-bas. Eux, ils sont pas là-bas, il faut développer ça. Mais il faut bien le développer. Il ne s'agit pas de le faire parce que je pense qu'ils ne font pas. Mais c'est une niche. Tout ce que les autres ne font pas reste une opportunité pour vous. Et c'est vrai que tout n'est pas bon à prendre. Mais en regardant ceux qui ne le font pas, vous pouvez développer un mind qui vous aide en fait à sortir du lot et à aider. Ça, c'est pour les 5 éléments que je voulais partager avec vous. Je vais certainement laisser M. Balogun aller sur d'autres points pour atteindre ces 10 points. Il y a une stratégie. On a parlé
On a parlé des techniques, de parler de 5 techniques de vente. J'aimerais aborder quelques éléments de stratégie parce que en marketing, en fait, tout est lié.